Bonjour à tous, donc Cécile, gérante de Popcorn Communication, une agence de communication basée à Landivisiau dans le Finistère. Plusieurs d'entre vous me connaissent puisqu'on a la particularité de travailler pour le monde agricole. Et on a l'autre particularité, c'est d'être installé en scope, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler de notre modèle d'entreprise qui met une importance au volet social. On entend souvent des préjugés, des idées reçues sur les scopes. Les scopes, c'est du bricolage entre potes. Les scopes, ça ne dure pas. Les scopes, c'est des entreprises en difficulté qui sont reprises. Et non, en fait, les scopes, c'est des entreprises normales. 10% seulement des scopes sont des reprises à la barre. Plus de 50% des scopes sont des créations. Donc voilà, sauf que les reprises à la barre sont souvent très médiatisées. Je pense à Duralex par exemple. Donc c'est vrai qu'on entend souvent parler des scopes associés à des entreprises en difficulté, mais non. Il y a des entreprises qui ont beaucoup d'ancienneté. Je pense à la Laborieuse dans le Finistère, 130 ans, il me semble, 120. L'Union des couvreurs, 130 ans. Donc des entreprises qui ont de l'ancienneté. Il y a aussi des très belles scopes. Nous, on n'est que 5, mais il y a des scopes qui sont beaucoup plus nombreux. Je pense à la CCE, Entreprise Générale du Bâtiment en Ille-et-Vilaine. 300 salariés. La scierie à Probois, à Carhaix, 130 salariés. On peut monter à 460 CLPS, organismes de formation. Au-delà de nos frontières bretonnes, on a le groupe ACOM spécialisé dans le câble électrique, 1800 salariés. UP, entreprise plus connue pour chèque déjeuner, c'est 1000 salariés aussi. Donc il y a quand même des très grandes scopes. Le modèle est durable, il est performant et il existe surtout. Il est sérieux. En Bretagne, vous en avez forcément autour de vous. C'est vrai que d'ordinaire, on ne parle pas trop du statut de son entreprise quand on en parle. Les scopes ont tendance à le mettre en avant. Moi, pour ma part, ça dépend avec qui je parle. Quand il s'agit d'en faire un facteur d'attractivité dans un entretien d'embauche, je le mets en avant. Avec d'autres personnes, je sais qu'il y aura des préjugés. Donc le sérieux, souvent, est... les scopes, c'est pas forcément très sérieux pour certaines personnes. Donc en Bretagne, on est 266 scopes, ça représente 5000 salariés, 500 millions de chiffre d'affaires. Donc l'écosystème scope, il existe, il est dense en Bretagne, plus qu'ailleurs, et les chiffres sont plutôt en progression, donc ça compte. Qu'est-ce que c'est une SCOP? Une SCOP, c'est une société coopérative de production. Les salariés sont actionnaires. Souvent, c'est 100% du capital est détenu par ces salariés. Ça veut dire que les salariés exercent un pouvoir démocratique. Alors en agriculture, vous le connaissez souvent dans les coopératives, c'est exactement pareil. Peu importe le nombre de truies, peu importe le nombre d'hectares de chou-fleur que l'on fait, quand il s'agit de voter, c'est un homme, une voix. Un homme-femme. En scope, c'est exactement pareil. Peu importe son poste, qu'on soit dirigeant, directeur administratif ou poseur de briques, un homme, une voix au moment de voter. Donc on partage un projet, on le construit ensemble, on le partage, on le fait vivre. Et à la fin, il y a un gâteau. Le résultat, chaque année. On prend souvent cette image de gâteau parce que c'est vraiment parlant et je vais en parler plusieurs fois aujourd'hui. Le gâteau, c'est la part salariale qu'on se partage entre nous. On est obligé en scope de partager au-delà de 25% du résultat. Donc c'est un gâteau et on a une part dedans chacun. Et plus le gâteau est grand et plus la part est grande. Et ça, les salariés, ils le comprennent très vite, très très vite. Donc le gâteau, c'est la performance. La part, c'est mon engagement. Donc plus je m'engage, plus le gâteau sera grand. C'est acquis. C'est le grand point fort des scopes, à mon avis.
L'autre point fort que je vois, c'est les moutons noirs qu'on voit moins en scope. Je ne sais pas si ça se dit trop, moutons noirs en 2025, mais je prends l'exemple pour vous parler de ça. C'est une dirigeante de scope. Dans le bâtiment, chacun fait l'essence des fourgons avec des cartes payées par l'entreprise, et un collègue se rend compte que l'autre collègue se sert sur le dos de l'entreprise pour faire de l'essence dans sa voiture personnelle. Une entreprise normale, ça peut passer. L'autre, il se dit, moi, je ne le ferai pas, mais après tout, il le fait. Et puis le patron, avec sa Porsche, il ne s'en rendra même pas compte. Donc, on laisse passer. Et en scope, le salarié, il va tout de suite voir le gâteau qui se réduit. Donc, ça ne passera pas. Et donc, l'exemple que je vous donne, c'est arrivé et il a été dénoncé par son collègue. C'est comme ça. Le gâteau, il parle tout le temps. On a un gars qui bosse mal, qui traîne des pattes, qui met des bâtons dans les roues de ses collègues, qui ne travaille pas, une fois, 2 fois, 3 fois, le dirigeant, il va avoir écho de ça, et il n'a même pas besoin de... ça va très très vite. Les moutons noirs sont vite absorbés. Donc, la fierté, alors vous allez me dire, sur ce gâteau, oui, dans une entreprise normale, on peut aussi mettre de l'intéressement en place. Vous m'entendez bien? Je sais pas, j'ai une voix extrêmement désagréable. Je sais, mais... on peut mettre de l'intéressement en place dans une entreprise normale. Mais en scope, on a cette particularité d'avoir de la fierté grâce au statut associé. Donc le salarié, il se sent fier, il est associé. Et associé à cette histoire de gâteau, il a une implication qui est vraiment très très forte en scope. Quand on est impliqué, quand on est acteur d'un projet, on donne davantage. Et là, on donne davantage à la société. Donc ça va bien. Est-ce que tout est rose en scope ? Ah non, alors je disais ça à Marlène, ça dépend du jour où on me pose la question. C'est pas vrai. Ah. Bon, le dirigeant a tendance à se surinvestir et ça lui demande énormément d'énergie d'apporter tout le monde dans le collectif, tout le monde dans le projet. C'est super énergivore. Et donc, on peut avoir l'effet qui se coule de ce gâteau-là au moment des investissements. Un dirigeant va pouvoir avoir envie d'investir dans une machine, 3 essieux, une scie sauteuse, il va en parler, tout le monde va être d'accord. Il va dire « Ah ouais, ça va être bien, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça ». Et au moment où on va parler chiffres, bloup, 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 il n'y a plus personne parce que tout le monde va voir le gâteau se réduire. Et là, oh non, finalement, on n'est pas si mal comme ça. Donc le gérant, il va devoir trouver les arguments, convaincre un par un les salariés, mois après mois, pour dire non, si on investit dans cette machine, ok, c'est 300 000 €, mais on va rester sur le marché, on va pouvoir produire plus et on va pouvoir gagner plus. Mais ça va demander beaucoup d'énergie. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de transparence pour le gérant. Moi-même, tout simple, pour ceux qui connaissent, j'ai pas d'investissement, mais rien que le loyer, chez nous, tout le monde se plaint, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a l'escalier qui glisse, nanana. Et quand je dis, on déménage, ah oui, mais ça sera plus cher. Ben oui, ça sera plus cher. Donc, c'est... Voilà. Bon, pourquoi nous, on est en scope? On est trois salariés à être partis d'une agence existante et on était sous le traumatisme de notre modèle et du coup, on a voulu écrire notre propre aventure. On a créé une scope, ce qui, moi, m'allait bien parce que c'est extrêmement rassurant. Moi, je ne suis pas entrepreneuse. Je veux juste travailler sans chef. Voilà. Mais je veux pas forcément être chef. Mais je veux pas de chef. Donc ça m'allait bien d'être à la tête d'une scope, d'être rassurée parce que j'ai des associés. Et puis on savait que si on se plantait, 3 mois, 6 mois, 3 ans, on avait droit au chômage. C'est un peu ridicule peut-être, mais quand on a un prêt, quand on a des enfants, on pense aussi à ça. Donc moi j'étais
c'est vrai que le modèle SCOP m'a beaucoup rassurée. Et surtout, alors c'est dommage parce que bon, c'est épanouissant. Alors c'est épanouissant parce qu'on partage un projet, des valeurs, et on partage quelque chose. Et moi, ma priorité dans le travail, c'est vraiment ça, c'est que d'être épanouie, parce que je veux être heureuse dans mon travail, c'est ma priorité. C'est pas la priorité de tout le monde. Il y en a qui veulent gagner beaucoup d'argent, il y en a qui veulent être chez eux, à côté de chez eux, il y en a qui veulent être chef, il y en a qui veulent... Voilà. Moi, c'était d'être heureuse, le matin, d'être contente d'aller au boulot. Et la SCOP me permet ça. Et si je veux être heureuse, je veux aussi que mes collègues soient heureuses. Surtout nous, on est des créatifs. Et donc, du coup, je vois mal une graphiste faire un logo, être inspirée si elle a la pression, si on lui dit il faut ton logo dans 3 heures, il faut qu'il soit prêt. Donc, je veux que tout le monde soit épanoui dans la SCOP. Alors, c'est pas toujours rose, il faut s'exprimer. Ça demande beaucoup de partage, beaucoup de communication, mais on y arrive. Et enfin, voilà, notre modèle, il est basé sur l'humain. Pour nous, le volet social, c'est un levier de performance. C'est vraiment ça. Donc, ça fait écho vraiment, ça a sa place aujourd'hui au sein de la RSE, quand on parle de RSE, du moins. Et donc, par contre, il faut être prêt à ce fameux de SCOP, coopérative, coopération, collectif, co-engagement, co-responsabilité. Ça ne va pas à tout le monde, mais c'est pas évident, mais c'est très puissant. Voilà.